Bonjour à tous. Voilà, on se retrouve une fois de plus pour parler de notre Église de la République démocratique du Congo, l'Église catholique bien sûr, mais aussi nous allons partir à l'international, au Vatican, puisque c'est le moment où il y a les synodes, on doit en parler de temps à autre pour vous informer, ça vaut la peine. Merci donc de votre fidélité, merci pour ceux qui cliquent j'aime, ceux qui demandent à d'autres personnes de s'abonner. Les catholiques, nous sommes nombreux, hein. On doit quand même agrandir notre famille virtuelle en ce sens-là. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors ça, c'est votre chaîne pour vous informer sur les nouvelles de l'Église. Alors, pour commencer, d'abord, nous allons nous conduire au diocèse de Mbuji-Mayi. Là, nous allons parler du petit séminaire Saint-Thomas de Lukalenga. Je vous invite tout simplement de suivre ces reportages de notre consoeur journaliste du diocèse de Mbuji-Mayi. Double événement ce dimanche 6 octobre 2024 au petit séminaire Saint-Thomas d'Aquin de Lukelenge, diocèse de Mbuji-Mayi. Il s'agit de la remise officielle de banc pupitre, don de l'abbé Alphonse Kongolo Moulami et de la sortie officielle de la plateforme dénommée Les Amis du Petit Séminaire. Ces événements ont eu lieu dans une célébration eucharistique présidée par l'abbé Alphonse Kongolo Moulami, entouré des 4 prêtres, à savoir l'abbé recteur Jean-Dédé Badibanga, l'abbé Aman Kongolo, coordinateur provincial des écoles conventionnées catholiques, l'abbé Alphonse Mathieu Chitinga Malanza, coordinateur de pratiques professionnelles. C'était en présence des chrétiens venus pour la circonstance. Dans son homélie, l'abbé Moulami a montré que le petit séminaire Saint-Thomas d'Aquin reste la mère nourricière de beaucoup de prêtres et certaines personnalités à travers le pays. Voilà pourquoi ces petits séminaires méritent notre soutien pour son redressement. Comment faire pour que ces bâtiments redeviennent de beaux bâtiments? Comme je vous l'avais déjà dit, le petit séminaire fait la honte de la colline sacrée de Lukelenge. Faites faire, et c'est ça que j'ai proposé à l'abbé, que je lui propose, faites faire des défis pour chaque bâtiment, qu'on sache pour réfectionner la chapelle, dedans et dehors, ça coûte quoi? Pour réfectionner le réfectoire, ça coûte quoi? En faisant des défis par palier, il y a moyen qu'avec les amis du petit séminaire, nous puissions nous associer en disant, moi, avec tel, nous prenons tel bâtiment et nous allons refaire. Et je crois que 2-3 personnes, n'est-ce pas, convaincues et qui ont la foi en Dieu, il y a moyen, n'est-ce pas, de faire de ce petit séminaire en si peu de temps. En très peu de temps, on peut tout renouveler. L'homme de Dieu a, en dehors du don de banc pupitre, surpris l'abbé recteur avec un autre don. Il s'agit de 2 vaches et la construction de la grotte mariale à Lukelenge. Dans sa réaction, plein d'émotion, l'abbé Jean-Dédé Badibanga a eu des mots justes pour exprimer sa gratitude à l'endroit de son collègue l'abbé Alphonse Kongolo Moulami, donateur de séjour. Il a également lancé un SOS aux personnes de bonne volonté pour solliciter leur assistance afin de parachever l'ego des travaux restants. Cher abbé Alphonse, la communauté du petit séminaire en séjour est heureuse d'accueillir de vos mains ces dons précieux de 120 bancs pupitres. De tels dons en ces temps de crise sont devenus très rares. Votre geste est un miracle pour nous. Il est le fruit de votre grand cœur et de votre sensibilité aux souffrances des autres. Il est le fruit d'une oreille attentive aux appels de ceux qui souffrent. En effet, vous êtes la première personne à réagir positivement et de manière rapide à notre cri de détresse. Ce qui montre combien votre amour pour la jeunesse est grand et que votre attachement à cette maison, qui aujourd'hui fait face à des défis énormes, est indéfectible. Le petit séminaire a besoin de beaucoup de choses.
vous l'avez dit vous-même, pour être revêtu de sa belle robe. Pour nous, vous êtes un modèle de charité à imiter et un exemple de bonté à suivre. Chers invités, les temps sont durs et les défis qui sont les nôtres sont immenses. Vouloir remettre en état toutes les infrastructures du séminaire n'est pas une mince affaire. Seuls, nous ne pouvons rien. Nous comptons sur votre soutien pour donner une nouvelle vie à notre séminaire. Nous sommes déterminés à relever les défis selon la ferme volonté de notre Père évêque qui veut voir ce séminaire retrouver son visage d'honneur et son fonctionnement normal. Les séminaristes à leur tour ont remercié l'abbé Moulami pour son don. Les représentants des petits séminaristes a déclaré ce qui suit. Le petit séminaire Saint-Thomas d'Aquin, notre maison de formation, comme vous pouvez le constater, c'est une pépinière scientifique et vocationnelle qui prépare des citoyens dynamiques et utiles à la société. Les voici en train de se mourir alors que nous qui y sommes aujourd'hui avons besoin de les profiter des délices qui coulent de ces rayons. De manière toute particulière, nous traduisons notre gratitude à M. l'abbé Alphonse Moulami qui s'est illustré berger comme son nom l'indique en faveur de cette maison qui occupe une place importante. Juste après ces mots, il s'en est suivi la remise symbolique de bancs suivie de la visite guidée. C'est par l'enregistrement de membres de l'association des amis du petit séminaire que le tour s'est clôturé. Après Mbujimayi, nous allons partir au Lualaba. Nous allons parler du premier pèlerinage marial au diocèse de Kolwezi. Et là, nous sommes donc au niveau de la cité de Kanzézé. Suivez aussi les reportages. Comme annoncé par l'évêque de Kolwezi, le premier pèlerinage marial de Kanzézé a bel et bien eu lieu ce dimanche 6 octobre. Dans la matinée, Monseigneur Richard Kazadi Kamba, les prêtres de son diocèse et les fidèles catholiques sont accueillis à la mission de Kanzézé, située à 45 km de Kolwezi. Objectif, honorer cette mission catholique où a commencé l'évangélisation dans le diocèse de Kolwezi il y a plus de 100 ans. Le programme de la journée va débuter par le pèlerinage marial. Sur environ 2 km de marche, les chrétiens de toutes les paroisses vont effectuer un pèlerinage en récitant le rosaire. Puis, le prélat catholique va présider la célébration eucharistique solennelle sur les parvis de la paroisse Sacré-Cœur de Jésus, accompagné des membres de son clergé et du premier secrétaire général adjoint de la Sainte-Co, l'abbé Georges Kalenga, prêtre du diocèse de Kolwezi. Au cours de son homélie, Richard Kazadi va exhorter les chrétiens à se préparer au synode, le tout premier que le diocèse de Kolwezi va célébrer depuis sa création. Désormais, chaque année, le premier dimanche du mois d'octobre sera consacré à ce pèlerinage à Kanzézé et celui de l'année 2025 aura comme particularité la publication de la loi synodale qui découlera des assises du premier synode diocésain, a annoncé Monseigneur Richard Kazadi Kamba. Revenons ici à Kinshasa pour parler de préparatifs de la célébration des 60 ans de la mort de la bienheureuse Anorité. À cette occasion, à Kinshasa, on a organisé un concert sur le chant à Noiriti. Suivez cette chanson.
Nous allons finir avec donc les nouvelles du Vatican. D'abord, pour commencer, nous allons parler de l'audience générale de ce mercredi. C'était axé sur l'Esprit Saint garantit l'universalité et l'unité de l'Église, selon les papes. Le pape François s'est arrêté donc ce mercredi 9 octobre sur les récits des actes des apôtres, les livres du Nouveau Testament, bien sûr, écrits par Saint Luc, si vous le savez, comme vous le savez ou si vous ne le savez pas, et dont les récits rapportent l'histoire des premières communautés chrétiennes et montrent l'action de l'Esprit Saint à travers tous les obstacles humains. Donc, l'Esprit garantit l'universalité sans compromettre l'unité de l'Église que le pape a expliqué. Donc, nous avons les dons dans la diversité, mais cela doit nous unir, cela ne doit pas nous diviser. Et nous ne devons pas envier les dons des autres, nous devons découvrir les dons que le Seigneur nous a donnés pour apprécier les dons qui sont dans les autres. Et là, on pourra parler alors de la complémentarité. Voilà ce que je peux dire sur l'audience comme des éléments essentiels. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir, parce qu'hier j'ai parlé des différents jubilés et que l'Église célèbre les jubilés, m'a demandé de faire la différence entre anniversaire et jubilé. Un anniversaire fait mémoire d'un événement arrivé à la même date dans un passage proche ou éloigné. L'anniversaire d'une naissance, d'un deuil, d'un baptême ou du mariage. Donc, la source et l'origine des jubilés se trouvent dans l'Ancien Testament, notamment dans les livres de Lévitique et dans les livres de Deutéronome. Les jubilés chez les Hébreux commença à être célébrés à partir du temps où le peuple d'Israël entrait dans la Terre Sainte. Et le synode était une fête qui a misé une solennité publique célébrée tous les 50 ans. Dans tous les 50 ans. Donc vous comprenez que ce n'est pas comme un anniversaire qu'on célèbre tous les jours. C'est un événement qu'on célèbre après 50 ans. Et vous allez me demander quels sont les versets bibliques qui soutiennent les jubilés. Vous pouvez lire alors Lévitique chapitre 25. Vous ferez de la 50e une année sainte et vous proclamerez la libération pour tous les habitants du pays. Ce sera pour vous les jubilés. Chacun de vous réintégrera sa propriété, chacun de vous retournera dans son clan. Bon, ça c'est dans l'Ancien Testament. En effet, disons que les jubilés étaient dans l'Ancien Testament une année spéciale, une année de grâce. On peut lire même ça dans Isaïe chapitre
61, verset 2. Cette année devenait comme l'occasion de rétablir la juste relation avec Dieu, entre les personnes et avec la création. Elle soulignait aussi les principes de justice, de compassion, de sauvegarde de la terre à travers la remise des dettes et la libération des esclaves. C'était comme une remise en œuvre spirituelle, sociale, personnelle et communautaire. Donc, il faut un peu les prendre en ce sens-là. Et prochainement, je vais vous parler quand les jubilés a été institué dans l'Église catholique. Je vous parlerai de ça et je vous parlerai aussi quels sont les derniers jubilés célébrés dans l'Église catholique. Ça, on en parle prochainement. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.